Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est le fermier Auvergnat. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo à l'ensilage. Donc voilà, là je me retrouve quelques jours après. On a fait les ensilages mercredi et jeudi, donc le 28, il me semble. 28 et 29 ça doit être. Donc sur les rendements on est à peu près satisfait. C'est vrai que l'année avec beaucoup de pluie nous a aidé. Mais il a manqué pas mal de chaleur. Et on a eu des maïs, malgré qu'on soit tard dans la saison, qui n'étaient pas mûrs. Et donc où le grain était à peine au lait. Pas super, mais déjà elle a précipité les choses. Et de toute façon, ils n'auraient pas mieux avancé en maturité. Donc on a décidé de les ensiler cette semaine. On avait quelques gelées les matins assez conséquentes qui ont fait que les maïs sont devenus tout jaunes. Vous le verrez dans la vidéo. Et ça a bloqué tout simplement leur maturité. Donc voilà, c'est une petite part de la surface et les derniers qui avaient été faits. Et c'est un peu embêtant parce qu'on va perdre en amidon. Et aussi en digestibilité parce que vu le fait qu'il a gelé, les maïs seront un peu moins digestibles. On a été obligé aussi de passer le broyeur, donc mon père l'a fait hier et aujourd'hui, dans les parcelles qui étaient touchées par les dégâts de sangliers. Comme ici on avait quelques dégâts avec des maïs couchés. Donc on a préféré le broyer avant d'y mettre le lisier et d'y faire les céréales. Donc voilà, on a eu aussi quelques dégâts, bon c'est le jeu. Cette année, ça a été encore assez cool, on n'a pas eu trop de dégâts, vu que les maïs étaient un peu en retard en maturité. Donc voilà, des parcelles, on a fait 14 hectares mercredi toute la journée et jeudi matin. Donc ça s'est bien passé. Au total, on avait une vingtaine d'hectares. On en avait acheté un peu plus de 2 à notre voisin. Donc 18 hectares à nous. Et un petit peu plus de 2 hectares aux voisins. Donc voilà, les rendements assez contents. Au boudin, on a dû faire presque 180 mètres de boudin. Parce que chez nous, la spécificité dans la Cuma, c'est qu'on fait beaucoup d'ensilage en boudin, dans la boudineuse en Cuma, et l'ensileuse aussi. Voilà, on peut se permettre de faire beaucoup de boudin. Donc nous, sur l'exploitation, on fait tout en boudin, que ce soit l'ensilage d'herbe ou l'ensilage de maïs avec donc la machine de la Cuma. Mais on fait aussi notre farine en boudin. Donc c'est une entreprise qui vient nous le faire, l'entreprise Chapa, qui a une boudineuse spéciale pour broyer le grain et le mettre en boudin. Donc voilà la spécificité sur l'exploitation. Après, comme j'ai pu vous montrer quelques images donc des épis qui n'étaient pas matures. Donc quand on parle de maturité sur un maïs, c'est pas un maïs mature comme quand on le moissonne, mais bien pour de l'ensilage. Donc c'est-à-dire qu'il faut que le grain soit entre le stade laiteux et le stade farineux, qui est à peu près moitié de chaque. Donc voilà, on était un petit peu de limite, on était un peu trop dans le laiteux. Mais bon, les premiers faits sont bien ramassés, il y avait des très jolis maïs. Très content de cette année, malgré qu'il ait manqué beaucoup de chaleur. Comme vous pouvez le voir, les parcelles ne sont pas très propres. Le désherbant n'a pas trop marché, puis avec une année comme celle-ci, où il pleut beaucoup, ben forcément l'herbe s'y plaît dans les maïs. Et donc on a eu pas mal de maïs sales. Mais bon, ça va pas empêcher le fait qu'on ait quand même des maïs assez corrects. On en a aussi profité en passant le broyeur pour faire les abords de parcelles. Voilà, comme ça facilite toujours. Ça évite de se faire envahir par tout ce qui pousse à côté, tous ces buissons. Et donc voilà, moi j'étais venu ici, je reviens de passer du gyrobroyeur. Parce que bon, malgré tout, on avance dans la saison. Ils annoncent pas mal de froid là pour la semaine prochaine. Et un petit peu de pluie. Donc je voulais avancer dans le broyeur pour éviter de me retrouver pénalisé quand ça sera trop mouillé. Mais bon voilà, on avance là-dessus. Et là on va tout de suite, la semaine prochaine, se mettre sur les céréales. Pour essayer de commencer à semer les céréales. On n'a rien fait encore. Il y aura les seigles, mais les seigles ça peut attendre. C'est pas gênant parce que bon, les seigles on en a eu semé au mois de janvier. D'ailleurs ceux qu'on a moissonnés cette année étaient faits du mois de janvier. Ils se sont très bien développés. Donc ça c'est pas gênant, les seigles ça peut se faire tard. Au contraire, des fois c'est un peu mieux de les faire tard. Parce que ça permet d'éviter d'avoir trop d'herbe dans les céréales. Mais bon, il faut faire quand même les blés. Et les orges d'hiver, parce que les orges d'hiver c'est plus que le moment. Mais bon voilà, un peu débordé. La saison a fait aussi que il y a pas mal de boulot au même moment. On ne sait pas trop comment avancer avec la météo.
Mais bon, d'ici un mois, normalement, ça va se calmer. Quand on aura fini les semis et un peu tous les travaux d'extérieur, que les bêtes seront rentrées. On passera dans la routine d'hiver. On aura un peu plus de temps à consacrer aux animaux, mais aussi aux petites bricoles qui traînent depuis pas mal de temps. Moi, je vous laisse avec les images de drone. J'espère qu'elles vous plairont. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!